Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour parler du chapitre de One Piece, le chapitre 1111, le résumé complet. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Et surtout, abonnez-vous si vous aimez One Piece, on en parle ici toutes les semaines parce que One Piece c'est juste incroyable. D'ailleurs, bientôt je me refais l'intégrale en manga. Alors, on va passer directement à l'essentiel vu que c'est un résumé complet. Chapitre 1111, le bouclier solaire. Donc, le chapitre va commencer avec Mars qui déjà va franchir la barrière du labo phase et va entrer à l'intérieur. Donc, finalement, il a réussi. Et on a le combat Zoro vs Lucci qui est terminé. Sauf que Lucci, alors il est incapable de bouger, mais refuse de tomber. Voilà, il est tombé une première fois face à Luffy. Là, il refuse de tomber face à Zoro. Donc, le gars est debout, même s'il peut plus bouger. Un peu à l'instar d'un barbe blanche. En vrai très sympa. Ensuite on a Jinbei qui va utiliser une nouvelle technique appelée du coup Go Senmai Gawara Shuto, avec laquelle il va envoyer Lucci voler. Voilà, bah finalement c'est Jinbei qui a finito Lucci. Et il emmène ensuite Zoro du coup avec lui pour retrouver les autres. Vaut mieux parce que tout seul bah, il arrivera jamais jusqu'aux autres. Donc ça c'est la première grosse info. Ensuite on a Mars qui du coup va arriver à l'endroit où Lucci s'est retrouvé après l'attaque de Jinbei. Et alors que Lucci est en train de reprendre sa forme humaine. Et on a Lucci qui va dire à Mars tout ce qu'il sait et il dit que le message de Vegapunk commencera dans 6 minutes. Donc du coup il va donner des informations, on a Mars qui va le féliciter finalement d'avoir obtenu l'information et il s'envole vers le laboratoire. Sauf que avant en fait on a Lucci qui fait une demande à Mars et on a Mars qui fait ça risque d'être difficile car je ne ferai pas attention aux insectes sur lesquels je marcherai. À tous les coups il lui a demandé un truc du genre épargne Luffy ou Zoro que j'ai ma revanche, ou même fais attention à Kaku, genre à tout moment ça peut être un bail dans le genre mais j'en parlerai dans la review. Sinon du côté de Luffy, donc on a déjà il est très heureux forcément de retrouver Dory et Brogy, c'est normal, et on a Dory Brogy qui demande à Luffy pourquoi il ressemble soudainement au dieu qui était connu des géants. Mais encore une fois, Luffy ne comprend pas de quoi il parle. Il serait temps que quelqu'un lui explique en vrai parce qu'il est paumé Luffy. Et donc on apprend également que Sanji a demandé à Dory et Brogy d'aller chercher Luffy pour l'emmener à l'arrière de l'île et lui permettre de s'échapper. Et on voit également une carte à jour d'Egghead où on voit un petit peu du coup l'emplacement et la position de tous les personnages qui sont présents sur l'île de Egghead, un peu en format chibi. Et on voit en fait que tous les groupes sont en route vers le bateau des pirates géants, des pirates des géants. Donc en fait tout le monde est en train de converger vers cet endroit là, ce qui fait que tout le monde va se retrouver là-bas et ça va être une folie. On voit également du coup, maintenant qu'ils ont retrouvé Luffy, on a Dory qui va faire sonner du coup une corne pour signaler la retraite à tous les géants de l'île d'Egghead, parce qu'en fait ils étaient venus que pour chercher Luffy, maintenant qu'ils l'ont retrouvé, ils peuvent s'en aller de l'île. On a Warcuri qui va les attaquer avec un puissant rugissement du haki des rois, donc oui, les 5 doyens, le Gorosei, ils ont le haki des rois, et on a du coup le rugissement de Warcuri qui est si fort en fait que les yeux, le chapeau, les vêtements, sauf le pantalon, et la cicatrice de la poitrine de Luffy sont carrément arrachés de son corps. Bon voilà, a priori ça a l'air d'être une planche assez drôle puisque je présume que c'est un petit peu symbolique dans le sens cartoonesque où justement tout sort du corps de Luffy comme les yeux qui sortent de leurs orbites, ça doit être dans le même délire. Et on a Brogy qui lui est choqué de voir ce qui est arrivé à Luffy. En même temps, c'était pas au courant pour le pouvoir de Luffy, ça fait un peu bizarre. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Donc, le haki des rois de Warcuri atteint carrément les cuirassés de la marine en mer. Donc, c'est vraiment une grande zone qui est touchée. Et on a certains membres de la marine qui vont forcément s'évanouir. Autre information, Warcuri transforme ses 2 crocs en lames et il attaque Luffy. Mais on a Dory Brogy qui utilise du coup Svalin pour bloquer l'attaque de Warcuri. Donc encore une fois ça n'a pas marché, il protège Luffy, le dieu Nika. Et on a Dory Brogy qui utilise du coup ensemble l'attaque Skillja pour repousser Warcuri. On a également Saturne qui attaque Dory et Brogy en leur crachant des boules d'explosion de venin. Et là où c'est excellent, c'est que Luffy va invoquer entre guillemets avec son pouvoir une batte, un peu comme il avait fait avec il avait invoqué entre guillemets des lunettes, rappelez-vous il y a un petit moment. Donc là à l'instar de ça, il va invoquer une batte de baseball et une casquette, un peu en mode joueur de baseball, et il va jouer au baseball en fait avec les boules de venin de Saturne. Voilà, les boules de venin de Saturne ça va être ses balles de baseball, tu vois. Et donc les boules de venin provoquent une énorme explosion qui va engloutir à la fois Saturne, Warcuri et Jupiter. Et on a Luffy, Dory, Brogy qui du coup courent tandis que les 3 membres du Gorosei commencent à se rétablir. Et justement Luffy qui fait remarquer qu'ils ont subi encore aucun dommage et il dit même ils doivent être immortels. Donc ça souligne la question de est-ce que le Gorosei ils sont bien immortels. Déjà ils étaient vieux à l'époque de God Valley.
Donc il y a déjà pas mal de théories qui circulent là-dessus. Et Doribrogeek qui sont en mode nous n'avons pas entendu parler d'une puissance ou d'une race capable de faire ça. Donc voilà, encore une fois, j'en parlerai plus en détail dans la review. Voilà, là on va à l'essentiel. Donc ensuite on va voir du coup des montages plutôt de tous les groupes qui se dirigent vers le navire des pirates des géants comme j'ai dit, puisque tout le monde se réunit là-bas. On a le groupe de bonnets qui va arriver en premier. On a par contre les vice-amiraux Pomsky, Guillotine et Red King qui eux les attendent. Donc comme je dis vraiment on va avoir une bataille royale au niveau du bateau. Et on a Mars qui atteint du coup la pièce où se trouve York dans le laboratoire et lui demande où se trouve la salle de diffusion de Vegapunk. Donc déjà il a trouvé York la traîtresse et on a Kizaru qui est toujours allongé sur le cuirassé de la marine, il se couvre les yeux avec son bras, vraiment encore une fois, ça c'est clairement pour cacher des pleurs, c'est pour cacher des pleurs, c'est une dinguerie. Et donc t'as la marine qui est en mode Kizaru-san, laissez-nous soigner vos blessures, et en effet Kizaru qui fait, bah, en effet je suis blessé, s'il vous plaît laissez-moi me reposer. Et la façon dont il se tient en mode je suis blessé comme ça, c'est plus genre blessé mentalement, en mode il en a marre de tout ça, plus que blessé physiquement, bah, sinon il se tiendrait pas à la tête, sachant que ses blessures sont probablement même pas à la tête d'ailleurs. Donc voilà, encore une fois, les gens vont cracher sur Kizaru sans raison, sans comprendre l'œuvre, mais bon peu importe, on en parlera dans la review. Donc voilà pour la partie Kizaru, et enfin pour arriver un petit peu à la fin du chapitre, à la dernière page du chapitre, on a la marine qui rapporte que quelque chose est apparu sur l'île de Egghead, quelque chose d'énorme, quelque chose de géant, et la marine est en mode rapport en cours, quelque chose de bien plus grand qu'un géant est apparu sur l'île. En soi, c'est vrai qu'on avait vu que le robot géant était géant, comme son nom l'indique, mais est-ce qu'on s'était dit forcément plus grand qu'un géant? On aurait dit à peu près la taille d'un géant. Non, a priori, il est plus grand que les géants, et donc l'ancien robot se dresse au milieu de l'île, il est entouré de feu, ça n'a pas l'air de le toucher, et l'ancien robot marmonne quelque chose, c'est ça qui est intéressant, il dit « Je suis désolé, Joy Boy », et c'est la fin du chapitre. Voilà, en gros, la conclusion de ce chapitre-là. Le manga sera en pause pendant 3 semaines, donc 3 semaines, on n'aura pas 2 chapitres à se mettre sous la dent. Franchement, j'ai juste envie que le chapitre sorte pour vous faire la review, tellement ça va être une masterclass. En tout cas, One Piece, c'est la vie.